toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série Galaxy, la chaîne YouTube spécialisée dans les adaptations de jeux vidéo. Il y a une playlist adaptation de jeux vidéo, on a abordé il y a quelques jours Tetris le film. Aujourd'hui, je vous parle sans aucun spoiler narratif. Je vais me contenter uniquement de ce qu'il y a dans la bande-annonce. Je vous parle de Super Mario Bros, que je suis allé voir mercredi lors de sa sortie. Première séance, je vous ai fait des posts dans l'onglet communauté. Je vous ai mis des photos du cinéma dans lequel je vais. Vous avez vu qu'il y avait des files d'attente, c'était blindé. Je vous ai fait plein de posts sur les réseaux sociaux pour vous dire que le film va cartonner parce que les séances étaient remplies à ras, mais vraiment à ras-bord avec 90% d'enfants. Et à la fin de la séance à laquelle j'étais, de manière unanime, d'un commun accord, tout le monde s'est mis à applaudir, que ce soit les enfants ou les adultes. La preuve que le film est une réussite qui parle non seulement aux adultes, aux fans de Mario, que je suis, et comme énormément d'adultes dans la salle, de parents, mais aussi des enfants, parce que le film est abordable par tous. Alors, je vais pas trop revenir sur le fait que aux États-Unis, sur Rotten Tomatoes, le film n'a que 50% de critiques favorables. Les critiques Rotten Tomatoes, ça ne veut absolument rien dire quand on voit l'engouement qu'il y a eu sur The Last of Us, qui était quand même assez moyenne, avec des épisodes en dents de scie, qui a eu un quasi 100%, et ce Mario Bros, qui est un véritable miracle, qui n'obtient que 50% des critiques. Les critiques Rotten Tomatoes, ça n'a aucune valeur. La seule valeur qu'il y a, c'est celle que vous leur faites. Et donc, moi, j'encouragerai les gens à se faire leur propre avis, à aller voir le film au cinéma, à aller voir par vous-même. Mais, donc, j'ai eu un petit peu de retard, et je vous sors la critique que aujourd'hui, ce vendredi matin. Tout le monde a sorti déjà les critiques, et je pense que vous avez vu, la quasi-totalité sont unanimes sur YouTube pour vous dire que le film était une réussite. Et moi, j'ai envie de vous résumer déjà en une seule phrase. Ça valait le coup d'attendre 30 ans. Parce que oui, la toute première adaptation, et c'est historique, la toute première adaptation de jeux vidéo, c'est Super Mario Bros. Le film, sorti en 93, avec Bob Hoskins, John Leguizamo, Samantha Mathis, Dennis Hopper. L'espèce de film live action qui était une catastrophe, qui n'avait pas du tout réussi à saisir l'esprit Mario, mais que je ne peux pas détester parce que je le vois avec mes yeux d'enfant d'il y a 30 ans en arrière, donc j'en ai 37, j'avais vu le film vers l'âge de 6-7 ans. Je peux pas détester la première adaptation de Mario. Mais c'est vrai qu'à partir de là, il y a eu énormément de critiques, les jeux vidéo n'étaient pas vraiment pris au sérieux, les mecs ne savaient pas trop de quoi ils parlaient, et ça s'est vérifié sur d'autres adaptations, même si la chaîne elle est là pour défendre les adaptations de jeux vidéo, et il y en a beaucoup plus qui sont bien meilleures que ce que les critiques sur les réseaux sociaux le laissent entendre, parce que les gens ne sont pas très nuancés, mais ça c'est un autre sujet. Toujours est-il que 30 ans d'écart, 93-2023, et oui, ça valait le coup d'attendre 30 ans pour nous livrer cette masterclass absolue, ce chef-d'œuvre. Et pour moi, ça va au-delà du chef-d'œuvre, c'est juste un miracle. C'est un miracle parce que c'est l'adaptation rêvée. C'est l'adaptation dont je rêve depuis que j'ai joué à Mario sur NES, parce que moi j'ai connu Mario sur NES, même si ma grand-mère avait des Game & Watch à l'époque, les vieux Game & Watch qui aujourd'hui coûtent une blinde. Donc moi j'ai connu les tout premiers Mario sur NES, ensuite j'avais Super Mario All-Star sur Super NES, j'ai eu Super Mario Land 2 sur Game Boy. Je me suis arrêté à Mario 64 parce qu'après je suis passé plutôt du côté de chez Sony avec PlayStation, PlayStation 2, PSP, même si j'étais plutôt Sega à la base que Nintendo. Moi mon perso préféré c'est Sonic, mais Mario j'adorais quasi à égalité, on va pas se mentir, mais je connais un petit peu mieux l'univers Sonic. Malgré tout, c'est tellement un plaisir le film qui regorge d'easter eggs, de fanservice et d'amour pour Mario. Et c'est pas étonnant, c'est Shigeru Miyamoto qui est à la production, qui a supervisé, qui est impliqué à tous les aspects. Et Shigeru Miyamoto et Nintendo Japon, ils ont choisi, enfin je sais plus si c'est Nintendo Japon ou America pour la production du film, mais en gros Nintendo, ils ont choisi la meilleure société d'animation, Illumination. Parce que DreamWorks n'existe plus vraiment, ça avait été racheté, aujourd'hui c'est Illumination, et que en face il y a Pixar, et ces derniers mois Pixar ils n'ont pas brillé par leur originalité, même si ça reste un très grand studio, on n'est plus du temps de Wall-E, Lao et d'autres chefs-d'œuvre absolus comme vice versa. Aujourd'hui, en tout cas à mes yeux, c'est Illumination qui pour moi domine l'animation, parce qu'ils font des films qui sont fun, qui sont pour tous, mais qui en même temps ont des sous-textes un petit peu pour les adultes, et qui sont tellement bien faits, c'est tellement beau, en termes de réalisation, c'est fluide, les couleurs sont magnifiques. Illumination, c'est tous les moins moches et méchants et les mignons, c'est aussi comme des bêtes,
D'ailleurs, ce film Mario y fait penser. Il me semble aussi Tous en scène, mais je veux pas dire de bêtises, mais une version du Grinch, une version animée que j'avais vue au cinéma, sous-cotée, pas assez, on n'en a pas assez entendu parler, mais qui était aussi somptueuse visuellement. Illumination, tout ce qu'ils font, ils le réussissent. Et c'était la meilleure société qu'on pouvait choisir, parce que ici, non seulement c'est sublime visuellement, mais ils ont réussi à intégrer tous les éléments de gameplay des différents Mario, y compris de Luigi's Mansion. Alors que ce soit Super Mario Galaxy, que ce soit Luigi's Mansion, que ce soit Mario 64, que ce soit Super Mario Land sur Game Boy, que ce soit les Mario sur NES et Super NES, ils ont réussi à prendre les gameplays, à en faire des idées de réalisation. Avec des passages en 2D, en 3D, c'est formidable, c'est riche, c'est très très riche en termes de réalisation et c'est ultra maîtrisé. Et puis c'est un film qui regorge, je vais pas vous parler du scénario parce que tout tient dans la bande annonce. Bowser qui veut envahir le royaume champignon, qui veut conquérir tous les royaumes de la galaxie, de l'univers, et Mario, Peach, Luigi, Toad et tous les gentils de l'univers Nintendo qui vont s'opposer à Bowser. Voilà. Bowser qui est épaulé par Kamek et qui a fait prisonnier les petits oiseaux bleus, là je me souviens plus comment, les petits pingouins. Là. Vous allez avoir tout le bestiaire de l'univers Mario, avec l'étoile de l'invincibilité qui a une place spéciale dans le scénario. Mais voilà, la réalisation prend le gameplay des jeux pour l'inclure dans le scénario. Et tous les petits easter eggs, que ce soit les transformations de Mario avec le champignon, les fleurs et tout le reste, c'est introduit et ça sert dans le scénario. Et puis vous l'avez peut-être vu dans les bandes annonces, il y a Donkey Kong. Je ne vais pas trop m'attarder sur Donkey Kong, mais je peux vous dire que si vous kiffez les Donkey Kong Country sur Super NES, mais vous allez vous régaler. Parce qu'il n'y a pas que Donkey Kong, de l'univers Donkey Kong. Et j'étais tellement content, j'étais là, je me disais, mais en fait, c'est pas juste une adaptation de Mario, c'est une adaptation d'énormément de jeux de Nintendo. Et d'ailleurs, c'est dans un easter egg qu'on voit au tout début, et celui-là, je peux vous le révéler parce qu'il n'est pas extrêmement important. On voit Mario jouer à la NES, quand il est chez lui, à Brooklyn. Petit clin d'œil au film de 93, Mario à Brooklyn, hein, les deux plombiers. On voit ici Mario jouer à la NES dans sa chambre, avec la manette de NES. Pour le coup, c'est une Nintendo version américaine, c'est pas la Famicom japonaise, que l'on voit dans Tetris le film, mais on le voit jouer. Et il y a énormément d'easter eggs disséminés ça et là. Que ce soit Punch-Out, le jeu avec Mike Tyson, ou beaucoup d'autres. Je peux pas vous révéler parce que je veux vous laisser la surprise, c'est une critique sans aucun spoilers, et je vais pas la faire très longue, ça va se terminer très vite là. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un film qui regorge d'amour pour le personnage. C'est un film touchant parce qu'il donne de la profondeur, notamment à Mario Luigi, la relation fraternelle entre Mario et Luigi. Et c'est touchant, notamment avec certains flashbacks. Et il y a un petit message très subtil, parce que c'est pas le but non plus de faire du militantisme ou un film d'auteur ou quoi que ce soit, mais il y a un petit message très subtil sur le harcèlement. Le harcèlement scolaire, le harcèlement de manière générale et la perte de confiance en soi. Et ça, c'est très beau. Mais moi, celle qui m'a le plus touché, et je m'attendais pas à ce qu'elle ait un rôle aussi important, c'est Peach. Et vous le savez, je suis pas un gros fan de féminisme, anti-patriarcat, pas du tout. Mais, clairement, j'adore le girl power. Je m'en suis jamais caché. J'aime le girl power. C'est pas pour rien que j'adore les Resident Evil avec Mila Jovovich. Parce que c'est Mila Jovovich. S'il n'y avait pas Mila Jovovich dans les films, ça m'intéresserait moins. J'adore quand on met des femmes fortes en avant, mais qui sont pas ennemies des hommes. Qui essayent pas d'écraser. Et Peach, elle est tellement attachante. Et en plus, elle est belle, elle est magnifique visuellement. Elle est sublime. Et on voit bien qu'on est sur du Illumination, hein, dans la manière dont les yeux sont dessinés, la chevelure. On est totalement sur du Illumination et du Nintendo en même temps. En fait, j'avais vraiment l'impression de voir un Mario New Generation. Comme si on avait un Mario qui tournait sur PS5 ou Xbox Series X. C'est la folie. En fait, c'est comme si on avait un Mario sur Switch, mais une Switch gonflée aux hormones, un petit peu comme les autres consoles d'aujourd'hui. Et Peach, dans le film, elle est tellement agréable. Elle a de belles valeurs. C'est une femme, une fille qu'on a envie de suivre. Elle est bienveillante. Et elle a plein de belles valeurs humaines. Et c'est un perso gentil. Mais aujourd'hui, gentil, c'est un petit peu péjoratif. Mais vraiment, c'est un perso gentil, profondément bon, qui a de la bonté. Et de manière générale, tous les gentils, ce sont des personnages qui ont de la bonté. Et même Bowser, on s'attache. Il a des séquences, notamment des séquences musicales, où vous êtes plié de rire. Moi, il m'a fait penser à Johnny à un moment donné, il m'a fait penser à Johnny Hallyday quand il chante. C'est exceptionnel ce qu'ils ont réussi à faire.
Alors je vous parle même pas de tous les petits caméos, Kamek qui est sans arrêt, Kamek il est excellent. Le doublage français, je vais pas m'arrêter dessus, il y en a qui en ont parlé bien mieux que moi, mais le doublage français est de très très grande qualité. D'ailleurs même les Américains nous ont envié le doublage français, c'est pas pour rien, on a Pierre Tessier, on a tout le monde, et même comment il s'appelle, Andrew Garfield, Donald Renew. Bref, on a tout le monde. C'est un doublage de très haut niveau. Je peux pas vous parler du doublage en version originale sous-titrée avec Anya Taylor-Joy et Chris Pratt, étant donné que j'ai vu le film en VF, même si j'aime beaucoup la voix de Chris Pratt en anglais et de Anya Taylor-Joy. Mais je regarderai le film quand il sortira en DVD Blu-ray. Forcément, je me l'achèterai. À ce moment-là, je me le regarderai en version originale sous-titrée. Ce que je peux vous dire, c'est que voilà, en termes de réalisation, c'est parfait. Il n'y a absolument rien à redire. Ils ont inclus tout, mais vraiment tous les Mario en termes de personnages, de psychologie de personnages, d'écriture, de dialogue, c'est pareil, c'est finement ciselé, c'est riche. Et l'humour fonctionne. Et l'humour, c'est très très casse-gueule. Hein. On le voit, Marvel, ils n'y arrivent pas. Et DC Comics, encore moins. L'humour, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment... ça peut vous pourrir un film, faire tomber directement la hype et l'enthousiasme, désamorcer les situations alors qu'il faut garder un peu de tension, tout comme ça peut rehausser le film, voire vous mettre euphorique, vous passionner et vous détendre. Et là, dans ce film, l'humour fonctionne. La bande originale, alors j'ai l'impression qu'ils se sont donné le mot un petit peu ces dernières années dans les adaptations de jeux, de films, de séries, de dessins animés des années 80-90, parce que c'était déjà le cas sur Master of the Universe, Révélation, la série Netflix, qui n'est pas une adaptation d'un jeu, mais qui est la suite de la série animée par Kevin Smith cette fois-ci. Très bon, j'ai fait les critiques des 2 saisons sur la chaîne, mais aussi le tout à fait récent, sorti le 31 mars, dont vous avez la critique sur la chaîne, Tetris, le film avec Taron Egerton, ainsi que donc ce Mario qui utilise tous les trois le morceau de Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, et j'ai trouvé que c'était parfaitement adapté. Alors on a du Take On Me, qu'on entendait dans l'épisode 7, que j'ai pas trop aimé, de The Last of Us, la série, mais vraiment j'ai l'impression qu'ils utilisent tous les mêmes morceaux, c'est pas dérangeant du tout, c'est des musiques des années 80, tantôt sous forme de disco, sous forme de synthétiseur, sous forme symphonique, et puis, bien évidemment, toutes les musiques des Mario, que ce soit les premiers Mario, que ce soit les Mario, on va dire, de mid-gen, c'est-à-dire l'époque 64, Wii, Wii U, et puis Switch, donc console génération actuelle. Voilà, on a toutes les musiques des différents Mario, le montage sonore aussi, les sons qu'on peut avoir dans le jeu, quand on attrape un champignon, quand on attrape une fleur, quand on saute, quand on casse des briques avec la tête. Bref, tout ça est parfaitement intégré dans une très jolie histoire de famille entre frères qui vont découvrir ce monde. On a Peach, comme je vous ai dit, qui a un rôle très important, tous les persos. Est-ce qu'il y a absolument 100% des persos de tous les films, de tous les jeux Mario? Je vais pas vous révéler. Ce que je peux vous dire, restez jusqu'à la fin du générique parce qu'il y a une scène post-générique qui annonce une suite. Et c'est une évidence qu'il va y avoir une suite parce que le film va cartonner. Il a déjà fait 300 000 entrées premier jour, ou presque 300 000 entrées, je crois. Ou alors, je me suis trompé, 250 000 entrées. Mais je crois 300 000, aux alentours des 300 000 entrées. Je sais plus si c'est 238 ou 328 000 entrées pour son premier jour. Mais clairement, il va faire plusieurs millions d'entrées. Et dans le monde, il va cartonner. Et ça m'étonnerait pas qu'il dépasse le milliard très rapidement. En tout cas, c'est ce qu'avait fait le premier film Les Mignons, ce qu'avait fait le dernier Moi Moche et Méchant. Il n'y a aucune raison que ce film ne le dépasse pas, parce que c'est quand même le plombier le plus connu de l'histoire de tous les temps, ouais, de tous les temps. Et donc, moi, ce qui me reste à vous dire, c'est que ça m'a donné envie de me remettre à Mario, mais comme j'ai pas les consoles récentes, je vais me remettre à Mario Game Watch. Game Watch, ça coûte une blinde, ça, quand même, hein, cette petite pépite là. Ça coûte 40 €, alors heureusement, je l'ai eu pour 20 € en promo. Avec une prise USB sur le côté là. Dedans, il y a, je crois, tous les Mario de NES. Il me semble qu'il y a les 3 premiers Mario et qu'il doit y avoir un autre truc, soit une alarme, soit un chronomètre, soit le truc de Game Watch. Ça me fait penser qu'il y a d'ailleurs un caméo, un easter egg de Jumpman, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de Mario. Voilà, vous verrez. Mais je vous révèle rien de plus. Je vais m'arrêter là. C'est un film qui est totalement maîtrisé. Et comme je vous ai dit, ça valait le coup d'attendre aussi longtemps pour faire un nouveau Mario, parce que là, l'ancien Mario, il va être oublié. On va repartir sur des bonnes bases, et ça me fait tellement plaisir que en si peu de temps, on ait énormément d'adaptations de jeux vidéo qui soient prises au sérieux par ceux qui les écrivent, qui les produisent et qui les réalisent. En l'espace de quelques jours, Tetris le film,
vraiment une pépite. Je vous encourage vraiment à aller soit sur Apple TV+, soit à le regarder par le moyen que vous voulez, mais vraiment regardez-le. Et maintenant, ce Mario Bros, le film, sachant que cet été, on aura Gran Turismo, et puis on aura énormément d'adaptations de jeux vidéo. Alors, il me resterait à vous dire que on va faire un live, pas aujourd'hui, parce que ce soir, il y a un live spécial Final Fantasy sur la chaîne, avec beaucoup d'invités. On va faire nos top 10 de tous les Final Fantasy de tous les temps. Voilà, ou top 5 ou top 10, ça dépendra des invités. Donc venez ce soir à 21h. Mais vendredi prochain, vendredi 14 avril à 21h, soirée spéciale en live, débriefing de Super Mario Bros. Movie, le film d'animation, 100% spoilers, et là on va faire la liste de tous les easter eggs, de toutes les références musicales, visuelles, vidéoludiques, gameplay, on va passer en revue le film en détail, ainsi que dans la deuxième partie du live, Tetris le film. Donc la semaine prochaine, pas aujourd'hui, la semaine prochaine, vendredi prochain, live spécial débriefing 100% spoilers, première partie de la soirée Super Mario Bros Movie, deuxième partie de la soirée vers 22h30, 23h, Tetris le film. Et puis, pour ceux qui sont intéressés par les adaptations de jeux vidéo, comme je le disais en introduction, ma chaîne est la première chaîne YouTube qui, en termes de nombre d'adaptations de jeux vidéo abordées, c'est le but, c'est l'existence même de ma chaîne, aborder toutes les adaptations de jeux vidéo. Il y en a déjà presque une soixantaine et ça va continuer. Je vous en ai fait une en début de semaine. Il va y en avoir beaucoup d'autres. On est revenu en détail sur The Last of Us, on est revenu en détail sur Halo, la série, et sur énormément d'autres, hein, y compris sur des nanars. Vous voyez derrière, j'essaye d'acquérir petit à petit en physique, en DVD ou Blu-ray, parfois en steelbook, toutes les adaptations de jeux vidéo. Là, il y en a juste une partie. Il y en a encore une quinzaine que je dois rentrer, et je dois m'occuper de les nettoyer et ensuite vous faire une vidéo d'unboxing. Et j'ai fait un magazine d'actualité, il y a un numéro par mois, ça s'appelle Adaptation de JV Le Mag. Le premier numéro, c'était avec Cyril 2.0, avec Sony Fox Redfield, qui sera d'ailleurs là ce soir pour le live Final Fantasy, spécialiste rétro gaming sur Twitter. Le premier numéro que j'ai fait en début du mois de mars, on a abordé les plus de 30 adaptations de jeux vidéo qui vont sortir dans les prochains mois et les prochaines années en film et en série. Et ensuite, à la fin du mois dernier, on a fait le deuxième numéro, qui est une mise à jour, toutes les infos que l'on a chaque mois. Donc le mois dernier, toutes les adaptations qui ont été annoncées en mars ou les mises à jour, comme des dates de sortie. Et là, pour ce mois-ci, il y en aura une au début du mois de mai qui reviendra sur toutes les infos qu'on a eues en avril, que ce soit sur le prochain film de Street Fighter, les infos qu'on a eues sur Minecraft ou les infos qu'on vient d'avoir sur Five Nights at Freddy's, date de sortie, et celles qu'on aura. Chaque mois, vous avez un magazine d'actualité qui est consacré uniquement aux adaptations de jeux vidéo et c'est un magazine d'actualité en live avec des invités. On décrypte et on vous donne notre analyse et on vous présente aussi les jeux au format physique parce que c'est aussi le but de la chaîne de mettre en avant le format physique. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je m'arrête là parce que j'avais dit que je ferais une vidéo courte. On en est presque à 20 minutes. N'hésitez pas à la liker, vous abonner, partager. Sachez que pour les adaptations de jeux vidéo, il va y avoir des lives avec plein d'invités, des youtubeurs gaming connus, d'autres un peu moins connus mais qui sont tout aussi intéressants. C'est vraiment le cœur de la chaîne, sans compter tout le reste qui ne sont pas des adaptations de jeux vidéo, des films, des séries. Et on se retrouvera donc demain pour le rattrapage de The Mandalorian saison 3 épisode 6. J'aurais dû le faire mercredi, j'ai pas pu. Et dimanche pour Tulsa King, la série de Taylor Sheridan avec Sylvester Stallone qui a fini d'être diffusée sur Paramount+. Vous aurez la critique dimanche. Merci à toutes et à tous, passez un bon week-end, portez-vous bien et à ce soir pour le live Final Fantasy. Ciao tout le monde.